Ne rejetez pas la vérité, mes frères et sœurs. Ne rejetez pas la vérité, même si parfois, elle est très très dure à supporter. Mais vous devez passer par là pour devenir des êtres nouveaux. Comme on dit, il faut souffrir pour être beau. De la même manière, vous devez souffrir pour vous affranchir et pour être délivré. Délivré spirituellement. N'oubliez pas que la spiritualité, c'est l'essence même de l'être. D'où l'importance et raison pour laquelle je préfère faire des vidéos sur ce domaine. Le domaine de la spiritualité m'intéresse énormément. J'aime la vérité. Mes frères et sœurs, le moment est arrivé pour que vous ouvriez enfin les yeux. Là, je vais vous lire quelque chose, je vais vous expliquer quelque chose. Et ensuite, je vais vous laisser vous-même votre libre arbitre. Je vous laisse vous-même réfléchir et décider par vous-même. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire là, vous allez voir un lien direct et vous allez comprendre directement. Et vous serez obligé d'accepter cette vérité, à moins que vous soyez têtu et que vous continuez toujours à persévérer et à demeurer dans l'ignorance. L'ignorance n'est bonne pour personne. L'esprit de la vérité, l'esprit de la vérité, l'esprit de la vérité. Il y a une ressemblance entre cette divinité que l'on nomme Dionysos, avec cette divinité que l'on nomme Jésus. Il y a vraiment une ressemblance. Mais on sait tous que c'est la même divinité. Oui, Dionysos, alias Jésus-Christ. Écoutez maintenant qu'est-ce qui est écrit à propos de cette divinité nommée Dionysos. Divinité de l'ancienne Grèce. C'est-à-dire que c'est une divinité de l'ancien Occident. C'est l'ancienne divinité de l'Occident. Fils de Zeus et de Sémélé. Écoutez bien ici, attentivement. Dieu du vin et de l'ivresse, de la végétation et de la génération. Écoutez un peu. Dieu de la végétation. Cette végétation, ces sapins que vous mettez dans vos maisons le jour de Noël. Noël, c'est une fête. Mais sachez que c'est une fête païenne. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Dieu de la fête, justement, c'est Noël. Dieu de la fête. Moi, je pense à Noël. Dieu de la fête et du vin. Dieu qui est source de folie. Écoutez bien. Hein. Dieu de la fête et du vin. Source de folie et libérateur. Je ne vois pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi on dit libérateur. Parce qu'on dit source de folie. Quand on est dans la folie, où est la libération là-dedans? Il conserve toujours, presque toujours, il conserve toujours presque un caractère sauvage. C'est un Dieu sauvage. Il n'est pas seulement le Dieu du vin, mais aussi celui de ses excès, de la vigne, de la folie et de la démesure. Dionysos, le Dieu mangeur d'enfants, sacrifice d'enfants et la pédophilie. Il est considéré comme le démon de l'alcool, dont le vin, ce vin que vous buvez le jour de Noël. Pendant ces fêtes, vous buvez énormément de vin. Vous avez un sapin dans vos maisons. On continue. Et ce jour-là, il y a des gens qui font des choses abominables. Je comprends qu'il y a des gens qui font des choses horribles avec les enfants ce jour-là. Ce jour-là. Mais vous ne le savez pas. Vous êtes aveugle. Ouvrez un peu les yeux. Le vin liturgique ou vin de messe appelé Saint Sang. Le sang saint. Le sang de Jésus. Du Christ. Selon les catholiques. Les catholiques. Le vin, on l'appelle le Saint Sang. Mes frères et sœurs, arrêtez un peu. Le sang, ça devient
c'est du vin. Donc en réalité, quand Jésus dit, mangez ceci est ma chair, et buvez ceci est mon sang, en réalité, il parle de vin, du vin. Et manger ceci est ma chair, moi je pense au cannibalisme, à manger de la chair. Et certains nous disent que non, le pain, ça veut dire la parole de Dieu, et le sang, c'est le sang de Jésus, le sang du Christ, tout ça. Arrêtez vos conneries. C'est le vin, c'est le Dieu du vin. Dionysos, c'est Jésus lui-même. Le vin liturgique ou vin de messe appelé saint sang, le sang du Christ par les catholiques, est un vin utilisé dans la liturgie chrétienne dans le cadre de la célébration de l'Eucharistie. Ensuite, je continue. Ne vous étonnez pas. Sortez de là, sortez de là, sortez de là. On vous trompe, on vous manipule, on vous manipule, on vous manipule. C'est de la manipulation pure et dure. Je vous assure. Mais le règne de la vérité a déjà commencé. Raison pour laquelle plus rien ne sera caché. Lors de la cérémonie de l'ouverture des Jeux Olympiques, beaucoup ont été choqués. Ils ont été choqués par le spectacle qui a été offert. Le spectacle, ce fut quoi? Ce fut justement cet événement nommé la scène. C'était lors du dernier repas, justement, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Où justement, il leur invita à manger le pain ainsi que de boire son sang, de manger sa chair ainsi que son sang, en sa mémoire. Ce fut son dernier jour avec eux. Et ce jour-là, justement, ils ont pratiqué l'Eucharistie. Ok? L'Eucharistie ou l'Eucharistie, l'Eucharistie. Je suis un Africain, je me démarque comme je peux. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. En réalité, je pense qu'ils ont mangé de la chair humaine. Et ils ont bu du sang ce jour-là. En réalité, où ça symbolise cela. C'est une invitation à ça. Car il dit, faites cela en ma mémoire. Et les gens furent choqués parce que cette scène, elle a été commencée à transformer, c'est-à-dire qu'ils l'ont modifiée. Ils ont fait ça, mais façon transgenre. Et ça a choqué tout le monde. Mais pourquoi vous avez été choqués? Vous êtes choqués parce que vous êtes ignorants. Parce qu'en réalité, Dionysos ou Jésus est un dieu transgenre, un dieu androgyne. Écoutez ce qui est écrit. Le dieu patron des personnes intersexes et transgenres. Le dieu patron des personnes intersexes et transgenres. Dionysos, un dieu androgyne, dans le sens de transgenre, d'intersexe. Drag queen. Lui, le papa de l'art dramatique, le dieu protecteur des transgenres, des pédophiles, bref, un dieu païen. Mes frères et sœurs, la conclusion, c'est que les chrétiens, mes frères et sœurs, oui, je vous aime. Je suis là pour vous ouvrir les yeux et pour vous délivrer. Mes frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes, vous êtes des païens, mais vous ne le savez même pas. Vous vous croyez être représentant de Dieu ou fils de Dieu. En réalité, vous êtes loin de Dieu, vous êtes loin de la vérité, car Dieu est la vérité. Vous êtes loin de la vérité. Vous êtes des païens, mais sans le savoir. Vous êtes contre Dieu, mais vous ne le savez pas. Raison pour laquelle, justement, le pape, l'Église, ainsi que le Vatican, n'ont pas réagi à propos de cette cérémonie d'ouverture des JO. Ils n'ont rien dit. Ça ne les a pas choqués. Parce qu'ils savent sur quoi est basée leur religion. Ils le savent très bien. Ils savent qui est Jésus. Ils savent qui est Dionysos. Ils savent que c'est la même entité, c'est la même divinité. Donc, ils vous continuent à vous faire les mêmes abominations que dans le passé. Quand allez-vous enfin ouvrir les yeux? Je vous ai ramené ce qu'il faut, avec les mots qu'il faut, qui vont pouvoir pénétrer vos âmes et ainsi vous donner la délivrance. Vous êtes libre. À ce moment précis, vous êtes libéré. Ça prendra du temps, mais ces paroles vont rester en vous. J'ai semé des graines et ça va pousser. Et vous allez devenir des êtres nouveaux, des enfants de Dieu, de la vérité.